j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. On se retrouve une fois de plus pour notre exhortation dont le thème est la conséquence du péché. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la lecture de la parole. Oui, on va poursuivre ensemble pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Donc, nous allons lire la parole dans deux livres. On va lire dans 2 Samuel, du chapitre 12, du verset 10 au verset 14. Et ensuite, on va lire dans Matthieu 27, du verset 3, au verset 2 Samuel, chapitre 12, du verset 10 au verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Au verset 11, ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Au verset 12, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer l'ennemi de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Matthieu 27, du verset 3 au verset 5, la parole de Dieu nous dit. Alors, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang d'innocents. Ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'était là la parole du Seigneur. Donc on va passer à la prière pour que le Saint-Esprit nous guide. Éternel, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Maintenant que nous voulons lire la parole, Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de vérité, l'esprit d'intelligence vienne prendre, Père éternel, le contrôle. Que ce soit pas mon intelligence ni ma sagesse, mais que le Saint-Esprit, Père éternel, prenne les commandes de ce moment dans le nom puissant de Jésus. Que la parole qui va être libérée en ce moment puisse encore nourrir nos âmes. Parce que toi-même, tu l'as dit dans ta parole, que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que cette parole nous fasse encore du bien, que cette parole nous apporte encore, Père éternel, le repos, le sourire, Père éternel, et que cette parole nous donne encore, Père éternel, la force, le courage de continuer de marcher selon tes voies et de mettre, Père éternel, tes commandements en pratique. Merci parce que tu le fais, merci parce que tu disposes, Père éternel, nos cœurs afin de la recevoir avec amour, afin qu'elle puisse porter, Père éternel, des fruits dignes, Père éternel, de toi. J'ai assez prié dans le nom de Jésus. Dans 2 Samuel 12, du verset 10 au verset 4, on nous parle de Nathan, de la conversation de Nathan et de David. Parce qu'en fait, pour mieux comprendre à la maison, je vous conseille de pouvoir lire en intégralité ces versets-là. Vous pouvez commencer 2 Samuel 11 jusqu'au chapitre 12. Vous pouvez même continuer jusqu'au chapitre 15-16. C'est toute l'histoire en fait de David. Et vous allez mieux comprendre. Et l'histoire, elle est juste wow. Donc on nous parle de David ici. David qui avait couché avec la femme de son général. Et David ne s'est pas arrêté là. Il a encore fait tuer ce général-là. Et on voit que Nathan, avec sagesse, se rend auprès de David. Il ne vient pas subitement accuser le roi parce que c'est le roi, il détient une position où vraiment il mérite le respect. Donc on ne peut pas venir comme c'est commencer à accuser le roi, mais on doit le faire avec sagesse. Donc Nathan qui vient et qui raconte une histoire, en fait, il raconte une histoire pour faire comprendre en fait à David que ce qu'il avait fait était mal. Et ensuite,
On voit comment ce que le Seigneur dit à David que l'épée ne va pas s'éloigner de sa maison. Donc après son péché, en fait, qui va s'en suivre des conséquences. Et on voit que dans les conséquences, David a beaucoup subi. David a eu son fils qui a violé sa fille, donc le fils qui a violé sa propre sœur. Et on voit que notre fils va s'arranger après 2 ans pour tuer son frère. Et ensuite, on voit encore que ce même fils-là va coucher avec les concubines de son père, que pendant un moment, il va régner sur le trône d'Israël. Et tout, donc David, pour un seul péché, en fait, il va récolter beaucoup de conséquences, sans oublier la perte du premier fils qu'il avait eu, en fait, avec cette femme-là. Et on a aussi lu dans Matthieu, où on a vu Judas, en fait, qui se rencontre bien après sa trahison, que c'est à cause de lui, en fait, que le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, va être livré, en fait, sur la croix, tué pour un crime qu'il n'a pas commis. Et on va commencer que son péché, en fait, le pousse à se pendre. Donc, ce qui va entraîner sa mort. Donc, c'était un peu là le bref résumé, en fait, des récits qu'on a eu, des parties des reçus qu'on a eu à lire. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la conséquence du péché. Donc, j'ai pensé trouver d'abord une définition au péché pour que ça puisse être clair pour nous. Donc, le péché, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi. Nous savons qu'avec Dieu, il y a sa parole, ses commandements que nous devons respecter. Donc, obéir et ensuite les mettre en pratique pour être en bon terme avec lui. Mais vu que nous possédons une chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, nous nous retrouvons dans des situations compliquées dans lesquelles de fois il nous manque de force pour éviter de faire quoi que ce soit, et voilà, on connaît ce qui est le péché. Et ce qui est bien avec nous, là je vais parler des chrétiens, c'est que quand on commet ce péché-là, il y a notre conscience qui nous répète en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Saint-Esprit vient aussi faire ce travail-là pour nous rappeler en fait mais que ce que tu as fait, ce n'est pas quelque chose de bien. Tu as eu à attrister en fait Dieu. Et moi aussi en tant que Saint-Esprit, tu m'as attristé. Il y a quelque chose qui nous rappelle. Et après, on se sent bizarre au-dedans de nous. On se sent mal. On se sent vraiment... je sais pas moi comment expliquer, mais en tout cas, on sent que ça ne va pas. Et ensuite, avec Dieu, en fait, avec Jésus, par son sacrifice, on a en fait cette grâce-là de pouvoir aller auprès de lui, demander pardon et recevoir un pardon sincère qui vient de lui, parce qu'après il va oublier tout ce qu'on a eu à faire et on va demander que son sang nous purifie, ce qui est bien pour nous. Mais on oublie souvent que après avoir commis tout ça, en fait, il y a certaines conséquences qui s'en suivent. Ces conséquences peuvent être physiques, ces conséquences peuvent être spirituelles et tout. Donc après chaque péché, en fait, il y a une conséquence qui va en fait s'en suivre. Donc voilà pourquoi dans Romains 6 au verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, on va se demander, mais comment ça, le salaire du péché, c'est la mort? Si on a prié, puis voilà que Dieu nous a pardonné, puis voilà, mais comment il y a encore de la mort? Mais oui, après un péché, il y a de la mort. Parce que quand on commet un péché, on crée un obstacle entre nous et le Seigneur. Et en fait, on bénéficie de la vie parce qu'on est en bon terme avec le Seigneur. Et en fait, par Dieu, en fait, qui est la vie, on bénéficie de cette vie-là. Mais quand on pêche, il n'y a plus, en fait, ce contact-là. On ne bénéficie plus, en fait, de ce côté-là parce que déjà, le péché nous éloigne de lui. Donc, du coup, il y aura la mort qui va s'en suivre. Mais comme je disais avant, que cette mort-là n'est forcément pas une mort physique. Vous voyez, la mort peut toucher plusieurs côtés de notre vie. Je vais prendre un exemple de la vie d'aujourd'hui. Donc, je prends une femme, en fait,
qui après sa fornication, donc un acte sexuel, tombe enceinte. Elle tombe enceinte et vu qu'elle n'est pas encore prête en fait à assumer cet enfant-là, elle se rend en fait dans une clinique pour se faire avorter. Voilà. Au fond d'elle, elle se dit que tout va bien aller et puis voilà, je pourrais recommencer ma vie normalement comme avant. Mais après en fait, on lui dit qu'il a eu des complications, donc du coup il a fallu en fait qu'on puisse racler l'utérus ou encore couper peut-être des ovaires et tout. Vous savez tout ce qui se passe après un avortement. Donc c'est vrai que le Seigneur a eu à pardonner cette personne-là, mais avec un manque d'utérus, avec un manque de trompe. Bon, je dis pas que le miracle ne peut pas se faire. Il peut toujours avoir un miracle, elle peut toujours concevoir, mais à l'instant même, pour elle, en fait, c'est compliqué. Parce que c'est plus pareil comme une fille qui a son utérus en place, ses ovaires en place. Pour elle, ça va être plus difficile, en fait. Et il faut qu'elle puisse être vraiment dans une vie de prière à fond accélérée, pour qu'elle ait cette chance-là, ce miracle-là de pouvoir concevoir. Sinon, c'est fini pour elle parce qu'elle n'a plus d'utérus. Donc là, on voit que la conséquence de son péché, en fait, lui a emmené à ne plus avoir un utérus et qui va l'emmener à une stérilité secondaire parce qu'elle a provoqué cela elle-même. Vous voyez? Donc, il y a encore qui va se dire mais je galère, je ne peux pas continuer comme ça sans argent et qui va décider d'aller braquer, d'aller cambrioler. Quand cette personne-là arrive, ben, elle vole. Par malchance, on appelle la police arrive à l'arrêter, la personne se retrouve en prison. Mais elle va prier avec le Seigneur, en tout cas, tu auras ton pardon. Mais après, la conséquence, tu auras un casier judiciaire. Et avec un casier judiciaire, qui va te prendre, qui va t'employer? Parce que même si c'est moi, j'aurais peur. Je veux t'employer alors qu'on me dit que voilà, il a été en prison, il a fait tant d'années en prison. Mais j'aurais peur en fait, j'aurais peur de ma vie et j'aurais peur pour d'autres employés parce que un prisonnier, on se dit toujours qu'il a des réactions compliquées. Puis on va pas imaginer que peut-être j'avais seulement volé. On va peut-être imaginer que peut-être qu'il avait tué quelqu'un, peut-être qu'il avait fait ici, pardon, le recruter là. Je mets ma vie en danger, la vie des autres en danger aussi. Donc du coup, je préfère ne pas employer une personne qui sort de prison. Donc on voit que il y a beaucoup de choses qui vont s'en suivre et qui peuvent être en fait une catastrophe en fait dans notre vie. La Bible, on va parler de Saoul. Quand l'Éternel avait donné l'ordre à Saoul d'aller en fait vers Amalek et tout pour aller faire la guerre avec lui. Et ensuite, le Seigneur demande à Saoul de passer tout le monde au fil de l'épée. Mais Saoul ne le fait pas, au tranchant de l'épée plutôt. Saoul, lui, il ne le fait pas. Quand il arrive, en fait, il passe tout le monde, en fait, à l'épée. Mais il laisse une femme qui ne tue pas. Et puis, il y a aussi des animaux gras, en fait, qui ne tuent pas. Alors que l'Éternel lui avait demandé de faire passer tout le monde au tranchant de l'épée. Mais lui, il ne le fait pas parce que quoi? Il était attiré en fait par autre chose. Et quand Samuel vient auprès de Saoul pour lui dire mais que tu as désobéi, il dit que non, j'ai écouté la voix du peuple et tout. Et ensuite, je me suis dit de faire ce qu'il me disait de faire et en fait de donner un sacrifice à l'Éternel parce que c'était mieux. Vous voyez un peu? Et là, le prophète lui dit mais Dieu ne prend pas plaisir, Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Vous voyez donc, Saoul, parce que le peuple en fait lui avait dit que c'était mieux de garder ce qui était gras et tout et de tuer ce qui n'avait pas en fait de forme. Il se dit ben voilà, moi je veux le faire. Mais ça nous arrive aussi deux fois avec des amis. Les amis vont nous proposer de faire un truc qui n'est pas bien, mais ils vont tellement te parler avec cette voix-là, une voix sentimentale, une voix d'amour, te dire non, destinée, ça va aller. Hein, on va seulement faire seulement pour quelques temps, pour quelques heures et tout. Ça va rien te faire et tout. On va seulement. Mais voilà, en le faisant, tu obéis aux hommes, mais tu désobéis à Dieu. Et après la conséquence, tu vas la vivre seul. Parce que Saoul, sa conséquence, lui, en fait, il a été... On l'a retiré en fait le trône parce que normalement il était censé être roi lui après son fils et tout, mais vu sa désobéissance il n'a
pu continuer en fait dans sa royauté. On a enlevé la royauté dans sa famille, on l'a donné. C'est là où on donne à David parce qu'il avait désobéi. Et pour aller dans le même sens, on le voit aussi avec Adam et Ève. En écoutant ce que le serpent en fait avait dit, ben, ils ont désobéi jusqu'à faire entrer la mort dans le monde. Aujourd'hui, si on meurt, c'est parce que deux personnes ont eu à désobéir. Donc vous voyez que le péché, c'est pas seulement deux fois quand on veut vraiment faire, mais souvent en fait il y a des personnes qui vont nous parler pour nous pousser à faire n'importe quoi. Je vais prendre un exemple qu'on vit tous les jours aujourd'hui avec les hommes. Quand ils veulent faire une fornication avec toi, mais ils vont te parler, ils seront tellement doux. Genre, ah bébé, ça va aller, c'est juste une fois et tout, machin. Je suis censée te connaître et tout. Frère, je suis un légume que tu dois goûter pour voir si je suis bonne ou pas. Donc, il va te parler, il va tellement te convaincre parce qu'à ce moment-là, il aura tellement une voix douce. Ma soeur, dis-toi que voilà le python, voilà le serpent. Et ne tombe pas dans ça parce qu'après, toi, tu vas payer la conséquence. Tu vas subir, il ne va même pas t'aider dans la conséquence que toi, tu vas payer. Tu vas subir ça toi-même. Imagine que tu pars te faire avorter ou après que ça ne va plus en fait. Tu penses que lui, il sera là pour t'aider. Il sera le premier à te dénigrer. Donc, ne suivons pas en fait ce que les gens disent parce qu'on veut les faire plaisir. Parce que dans ce monde-là, on n'est pas venu pour faire plaisir aux gens, on est venu en fait pour faire plaisir à Dieu. Si pour faire plaisir aux gens, c'est déjà les aimer parce que l'amour du prochain, voilà, c'est le plus important. Les aimer, les rendre service selon la parole, oui, là, d'accord. Mais si c'est pour les faire plaisir et tout, après pour commettre un péché, pour subir des conséquences après, ben ça en tout cas, c'est pas une aide selon la volonté du Seigneur. Et ça, c'est pas l'amour du prochain. Donc arrêtons un peu de faire plaisir aux hommes que en fait d'obéir à la voix du Seigneur. Donc je vais encore prendre un exemple dans la Bible. Je veux toujours parler de Saoul. Donc Saoul avait fait un pacte avec les Gabaonites. Quand il arrive au pouvoir, Saoul en fait, il ne respecte pas en fait son accord en fait. Il arrive, il va chez les Gabaonites et il tue tous les hommes des familles des Gabaonites. Je ne sais pas trop pourquoi il avait fait. Mais voilà. Ce qui nous intéresse, c'est la conséquence après. Il tue tous les hommes. Et après, vu qu'il était roi, il avait plus de force. Donc les autres ne pouvaient pas riposter parce qu'ils n'avaient pas de force. Et ensuite, quand David passe au pouvoir, il y a eu un moment de sécheresse. Et quand David demande un peu au prophète, en fait, d'aller interroger le Seigneur pour savoir, en fait, ce qui se passe, on lui dit, mais ça vient des Gabaonites. Alors là, ça vient des Gabaonites, mais qu'est-ce qui se passe? Quand David se rend auprès de ces gens-là, pour demander, en fait, ce qui se passe, ben, les Gabaonites expliquent que Saoul a tué les hommes de nos familles. Donc, nous, en retour, on veut tuer tous les hommes de la famille de Saoul. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que le péché qu'on a fait, en fait, on peut même faire subir nos enfants ce genre de choses-là. C'est vrai qu'avec le Seigneur dit que le péché, en fait, du Père, le Fils n'aura pas à payer pour ça. Mais avec nous, les hommes, c'est pas ça. Parce que nous, les hommes, nous sommes rancunieux. Quand tu vois que quelqu'un t'a fait du mal et que tu vois son enfant venir dans ton bureau, mais tu veux le faire payer, en fait, ce que ton père lui a fait ou ce que ton père t'avait fait ou encore sa mère. Vous voyez un peu, donc, évitons, parce que nous tous, nous sommes dans le lot, évitons un peu de faire des choses parce que soit nous sommes en force et voilà, on va aller commettre de tels péchés parce que maintenant, on a le pouvoir et rien ne va nous arriver. Non, tu connais pas le lendemain. Tu connais pas ce qui va arriver. Déjà, on n'est pas maître du temps. Voilà, donc, à cause de toi, à cause du mal que tu as fait aux gens, tes enfants vont venir payer cela ou encore tes petits-fils. Vous voyez que c'est pas bien en fait. Alors que on peut faire du bien, ça fait mal à personne. Et après, on se sent bien même. On est heureux parce que notre conscience ne va pas nous troubler, ne va pas nous répéter sans cesse que tu as fait du mal à quelqu'un, tu as fait ci, tu as fait ça à quelqu'un. Vous voyez? Donc, pour éviter un peu qu'on puisse vivre la conséquence du péché, parce que
Pour Dieu, en fait, s'il nous interdit de faire certaines choses, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on puisse souffrir. Parce qu'il sait que derrière, en fait, il y a une conséquence. Donc, c'est vrai que lui, il va te pardonner. Mais ce que tu as fait, en fait, il va avoir des répercussions. Et il ne veut pas qu'on puisse souffrir de ce genre de mots-là. Donc, évitons le péché. Je sais que pour nous-mêmes, c'est facile parce que déjà, on a la chair. La chair, vraiment, ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Mais si on demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout, si on reste vraiment en communion avec le Seigneur, donc en restant dans la prière, en restant vraiment dans la méditation, en restant dans les jeûnes et prières, le Saint-Esprit va prendre en fait le dessus sur notre chair. Et je pense qu'on pourra plus, je pense pas, je crois qu'on sera en fait capable de pouvoir éviter ce genre de choses. Que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, mais voilà. Cette mort-là aussi peut toucher ton entreprise. Cette mort-là peut toucher tes études. Cette mort-là peut toucher tes finances. Ça peut toucher tes relations et tout et tout. Donc, cette mort-là, elle n'est pas seulement physique. Dans certains cas, elle peut être physique parce que il y a certaines personnes en fait prises de culpabilité qui vont se donner la mort pour un péché qu'ils ont commis. Comme Judas, quand il s'est rendu compte qu'il avait péché contre le Seigneur, il a préféré se donner la mort. Mais pour d'autres personnes, en fait, c'est en fait une partie de toi ou encore ce qui t'appartient qui va être touché. Parce que quand le péché entre dans ta vie, en fait, tu laisses en fait une porte ouverte au diable. Tu laisses une porte ouverte à l'ennemi. Et quand l'ennemi rentre dans ta vie, mais il est là pour dévorer, il est là pour détruire. Donc, il prend son temps en fait pour détruire ce qui t'apporte la paix, ce qui t'apporte la joie, ce qui t'apporte le bonheur. Donc, il va venir tout presser. Vous voyez, donc vraiment, demandons la force au Seigneur. Demandons vraiment que Dieu nous donne cette force-là de pouvoir éviter vraiment de tomber dans ce genre de choses-là. De pouvoir éviter vraiment. Parce qu'il y a certaines personnes, quand elles se réveillent le matin, elle a peut-être rien à faire, mais voilà, elle va commencer peut-être à se moquer. Vous voyez un peu? Toi, je te dis que je me moque, c'est rien, c'est juste de la moquerie. Mais c'est un péché là, tu crées déjà une porte d'entrée au diable. Et quand il va venir, il vient, il détruit tout. Et après, tu seras là, crier, oh non, mais je suis chrétienne, ça va pas, ça ne va pas. Mais quelle porte toi-même tu ouvres en fait? Est-ce que tu te rends compte que à chaque péché, tu laisses une porte d'entrée et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il y a quelque chose en toi qui sera détruit. Tu te rends compte de ça? C'est pas la peine d'accuser Dieu parce que nous, on aime tellement accuser Dieu que ça va pas. Mais Dieu, tu es oui, mais Dieu, tu avais dit. On connaît tellement de versets en tête qu'on répète ça. Alors qu'on oublie que nous-mêmes, on a laissé une porte ouverte. Alors qu'on peut éviter. Moi, je ne suis pas pour ceux-là qui disent que non, voilà, je ne peux pas éviter ça parce que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est parce que tu te dis en fait que tu ne peux pas éviter, que tu le fais. Sinon, tu es capable d'éviter. Et ce qui est bien, toi-même, tu connais bien ton point faible. Même. Tu connais bien ce qui t'emmène souvent même dans ce péché-là. La parole de Dieu dit que si c'est ton œil qui t'emmène en fait à faire du n'importe quoi, si l'œil est une occasion de chute pour toi, tu creves. Si c'est ton bras, tu coupes. Si c'est ton pied, tu coupes. Si Dieu nous dit ça, mais c'est qu'on a cette possibilité-là d'éviter cela en fait. Retenons que derrière, après le péché, il y a une conséquence. Et vu qu'on laisse une porte au diable, le diable ne va jamais faire des choses à moitié pour faire plaisir. Non, il va toujours aller fort. Donc pour éviter cela, demandons toujours en fait au Seigneur de nous aider. Demandons toujours au Saint-Esprit de prendre possession de notre corps. Demandons toujours au Saint-Esprit de venir dominer cette chair-là que nous avons. Pour éviter en fait de subir ce genre de conséquences-là dans notre vie. Ouais, on va dire que pour nous, c'est vraiment impossible. Pour nous, vraiment, c'est quasiment impossible parce qu'on ne pourra pas.
mais tout est possible avec Dieu. Donc, demandons toujours de l'aide à Dieu, demandons toujours à Dieu de nous aider, demandons toujours au Saint-Esprit de continuer à demeurer dans son temple, afin que nous puissions y arriver. Donc, et vraiment, si on sait qu'on est déjà tombé par certains péchés, et peut-être qu'on vit déjà ces conséquences-là, allons vers le Seigneur. Prions encore, demandons-lui vraiment de nous aider à supporter ces moments difficiles-là. Et demandons-lui de venir en fait nous aider. Vraiment, c'est vrai qu'on vit cette conséquence-là et tout, pour nous permettre de retenir une leçon ou encore pour qu'on puisse plus repasser par là. Mais qu'il vienne en fait nous aider à comprendre cela, qu'il vienne en fait nous aider à prendre conscience, pour qu'on ne puisse plus refaire cette même bêtise-là. Donc, étaient là vraiment les conséquences du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide vraiment, vraiment à marcher vraiment selon sa volonté, à marcher selon sa parole. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine rubrique. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Parce que ça m'encourage vraiment. Et même quand je suis... même quand je dis, ah non, je suis fatiguée, je peux pas et tout. Donc je vais le faire parce que ça m'encourage. Je dis merci à ces personnes-là qui me voient et qui me disent, Destinée, c'était bien et tout. Merci. À ceux qui écrivent en commentaire, à ceux qui like, ceux qui s'abonnent. En tout cas, merci. Continuez à le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup.